Ça y est, la Fed l'a fait, nous l'attendions. Nous avons donc une coupe de 50 points de base sur le taux d'intérêt concernant le dollar. La Banque centrale américaine devait d'agir et avec la conférence de presse de Jérôme Powell a tenu à rassurer sur la force de l'économie américaine et bien sûr maintenir que la situation est sous contrôle. Évidemment, ce serait compliqué d'imaginer le contraire pendant une année d'élection, n'est-ce pas ? Cependant, ça a donné beaucoup de force au Bitcoin avec un prix qui a été tutoyé les 64 000 dollars, qui a vraiment du mal à briser cette limite. Revient parfois à 62 000 dollars et il y a une bataille qui est en train d'être faite maintenant avec un joli rebond aussi de l'Ethereum. Une confiance qui repart de plus belle à 54 et qui reste tout de même neutre. C'est une belle amélioration vu que nous étions vers les 20, 30 il y a peu de temps. Vous voyez, last month, donc le mois dernier, c'était encore à 39. Maintenant, il y a beaucoup d'observateurs économistes qui disaient qu'une coupe de 50 points de base d'un coup au lieu de 25 montrerait la perte de contrôle sur l'économie américaine. Et d'autres disaient qu'au contraire ce serait bien. Donc comme je le disais sur les réseaux, la conférence de presse était vraiment attendue pour savoir si nous allions transmettre un message de panique ou si nous allions transmettre un message de contrôle. Et Jérôme Powell a tenu à rassurer, comme dit juste avant, en disant qu'il y avait beaucoup d'améliorations qui avaient été observées et qu'aujourd'hui, il fallait donc couper de 50 points de base pour ne pas perdre trop de temps sur le rétablissement de l'économie américaine et à savoir rejoindre un taux d'inflation sain selon eux de 2%. La prochaine réunion de la Fed, à savoir s'ils vont couper encore les taux d'intérêt, ce sera donc pour le 7 novembre et il y a déjà donc un grand combat à savoir de combien de points de base vont-ils couper une nouvelle fois ces taux d'intérêt. Au plus qu'ils vont couper ces taux d'intérêt, au plus que ce sera moins cher d'emprunter et au plus que les investissements dans la bourse traditionnelle et les actifs risqués et aussi donc les crypto-monnaies va être intéressante puisqu'il y a de la nouvelle monnaie qui va entrer. Le but aussi bien sûr c'est de stimuler l'économie où les gens bien sûr vont faire des prêts pour investir dans des entreprises, moyennes entreprises, petites entreprises. Les Américains, de ce que j'ai entendu, ont déjà beaucoup eu recours au crédit à la consommation, mais peut-être qu'ils auront encore plus recours. Après, c'est pas un système que j'aime beaucoup, hein, le système basé sur la dette, mais bon, c'est comme ça que l'économie tourne depuis des dizaines d'années. Donc maintenant, le tout c'est de savoir, est-ce qu'on va passer maintenant à chaque rencontre de la Fed d'une coupe de 50 points de base en 50 points de base, ou est-ce que là, 50 points de base, c'était un début agressif et ensuite on va couper de 25-25. Voilà, donc les paris sont faits, c'est un petit peu maintenant entre la moitié des observateurs qui pensent que oui et l'autre moitié, enfin une moitié pardon qui pense que ce sera 50 points de base et légèrement moins qui pensent que ce sera seulement 25 points de base. Après, bon, il y a aussi la différence entre le taux d'intérêt sur le yen japonais hein, qui nous a fait tous mal, le carry trade que honnêtement seuls les plus avertis ont vu venir. Ça fait partie des Black Swan, etc. Mais à partir du moment où il y aura la différence va se réduire entre le taux d'intérêt sur le dollar et le taux d'intérêt sur le yen japonais, alors on aura beaucoup moins ces problèmes de liquidation à toute hâte. Donc une très bonne chose selon moi pour les investissements. Après voilà, les plus pessimistes pensent que ça cache hein, une économie qui est sous perte de contrôle, une récession, un gros taux de chômage, etc. Enfin une catastrophe. Et puis il y a les plus optimistes qui pensent que il fallait couper ces taux d'intérêt puisque après 2 ans de hausse et de stagnation avec un refus d'une baisse, il était temps de couper et de montrer un grand signe
positif pour les investisseurs, ce qui est fait et ce qui a été plutôt bien accueilli par les marchés. Maintenant, les gros titres, donc voilà pourquoi le Bitcoin augmente, je viens de vous le dire. Et il y a quand même, voilà, comme je disais, des pessimistes qui pensent que le Bitcoin va encore cracher, qu'on est sur un piège. Bon, ok. En attendant, comme on le voit sur ce graphique, la quantité de Bitcoin disponible sur les plateformes centralisées, là où il est le plus facile d'acheter du BTC, est en train de diminuer petit à petit. Donc sur un an, on est sur un plus bas. Quand même 2 millions, 35, donc 2 350 000 BTC disponibles. Pour moi, ça fait beaucoup, je le répète. Il y a 4 ans, quand on avait eu une phase accélérée du bull run, il n'y avait que 900 000 bitcoins qui étaient dispo. Je suis un peu surpris parce que avec le halving day et la coupe de la récompense par 2 pour les mineurs, pour ceux qui font du mining de bitcoin, j'aurais imaginé qu'il y aurait encore moins de BTC disponibles, quelque chose comme 500 000 BTC, 300 000 BTC, mais non, il y a quand même quasiment 10 fois plus. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop selon moi. Que dis-je 10 fois plus, 6 fois plus. C'est beaucoup trop, 2 350 000. Et je pense que les gens ne sont pas assez éduqués. Il faudrait investir dans un portefeuille, un matériel physique, stocker vos BTC sur un portefeuille physique, un portefeuille décentralisé, un portefeuille non custodial. Si vous ne comprenez pas ce que je vous dis, rendez-vous sur lacircom.com/fr, téléchargez le e-book et vous allez très bien comprendre en fait comment garder ses BTC et être maître totalement de son portefeuille, parce que c'est pas responsable, ou sinon autant rester laisser ses fonds à la banque et puis investir dans la bourse traditionnelle. Mais la philosophie de la crypto-monnaie, c'est de détenir ses actifs d'être maître de ses actifs et d'avoir sa clé privée et que ce soit incensurable, d'être totalement libre. Bon, après voilà, les gens font ce qu'ils veulent. En tout cas voilà, 2 350 000 BTC, c'est beaucoup trop. Maintenant la charte avec les dessins. Donc premièrement, pour pas faire mal à vos petits yeux, je vais enlever les dessins qui me servent d'analyse. Là on est sur une vue hebdomadaire. On voit qu'on est au-dessus des moyennes mobiles de 50, 100 et 200 jours, ce qui est une très bonne chose. En attendant, cette moyenne mobile, on l'a brisée déjà depuis octobre, en vue semaine, avec donc une accumulation selon certains. Donc c'est un signal haussier avec une golden cross qui commence à se faire ici, qu'on pourra valider en cette fin de semaine, demain. Et c'est un graphique qui se voit, qui a une bonne allure. Voilà, de toute façon, on n'a rien à reprocher au Bitcoin, qui a connu son plus bas à 15 500 $ en novembre 2022. Aujourd'hui, on est à 63 000 $. Qu'est-ce qu'on peut reprocher au BTC? En vue journalière, c'est un peu différent. On vient à peine de briser ces moyennes mobiles à 50 jours. 100 jours, on a du mal pour celle à 200 jours. C'est justement là où ça tique, à 64 000. Ça a du mal à percer. Certainement pour le doute qui demeure toujours dans la tête des investisseurs. Il faut vraiment briser ça dans un premier temps. Et ensuite briser le dernier plus haut historique situé vers les 73 800 $ pour avoir enfin cette phase accélérée de bull run. Et je dis bien phase accélérée parce qu'on a eu la pré-phase, ensuite la phase d'accumulation dans laquelle nous sommes, que nous sommes en train de finir, et ensuite la phase avancée que tout le monde attend et que certains appellent à peine le bull run. Mais le bull run pour le Bitcoin, il a déjà commencé depuis novembre 2022. Donc déjà depuis quasiment 2 ans. Après, en ce qui concerne les altcoins, ouais, ça fait mal, puisque les altcoins pour moi sont redevenus baissiers, parce qu'on a eu une phase haussière quand même. On a eu une belle bulle de octobre 2023 à mars 2024, et puis ensuite on a touché des plus bas, encore plus bas que la période baissière précédente. Donc sur les altcoins, ça fait très mal. Mais un graphique à surveiller encore et toujours. Ethereum contre le BTC, voilà, j'attends ce renversement depuis un petit moment. Alors là, on est carrément en dessous de toutes les moyennes mobiles, donc pas de signe haussier encore. Alors après, là, c'est un petit peu selon la puissance de la correction que j'avais dessiné avec les rectangles, le vert ici. On voit qu'on a touché la 3e zone d'achat, ok, très bien. Est-ce que maintenant
que ces taux d'intérêt sont arrivés, ça va déclencher cette hausse avec une ABC que j'ai identifiée ici, pour dans un premier temps rejoindre possiblement les 0.048 BTC par Ethereum dans les prochaines semaines. Voilà, nous allons voir. Mais en tout cas, c'est cohérent. C'est cohérent d'être rentré là, comme c'est cohérent d'être rentré comme c'est cohérent d'être rentré un petit peu plus avant. Mais normalement, on ne devrait pas aller plus bas que cela, ou alors c'est que vraiment Ethereum souffre d'un problème inattendu. Maintenant, pour les nouvelles, donc ouais, ce week-end a été vraiment très riche, donc la coupe des taux d'intérêt, c'est vraiment l'actualité du moment. Et ceci qui m'étonne beaucoup, Trump va lancer son projet DeFi, donc j'attends de voir ça. Ça s'appellerait World Liberty Financial. World Liberty Financial. Donc ça donnerait WLFI. Alors en France, on connaît LFI pour autre chose. Ce serait un projet de lending borrowing, donc de prêt et d'emprunt sur la blockchain. Et ce qui m'intéresse beaucoup là-dedans, c'est que si jamais Trump est réélu, on aurait donc le président d'une grande puissance, voire la grande puissance mondiale, déclarer face caméra que la finance décentralisée est une solution pour sauver l'économie, en montrant l'exemple et en lançant sa propre plateforme. Alors évidemment, c'est pas lui personnellement qui va gérer ça, mais c'est vraiment très bon parce que ça relancerait pour moi tous les projets DeFi les plus connus, Uniswap, AAV, possiblement Curve s'ils se remettent du gros piratage qui a eu lieu il y a de cela 1 an et demi, 2 ans, qui avait fait très mal d'ailleurs. Mais bon, voilà, tous les projets DeFi, et je pense que par effet de mode, tous les projets de couche 2, à savoir Matic, qu'on appelle Polygon maintenant, Arbitrum, Optimism, etc., etc. Donc vraiment très très bon. Voilà. Et il a déclaré cela après avoir échappé à sa deuxième tentative d'assassinat. Voilà, c'est vraiment un scénario digne des séries hollywoodiennes quand même. Enfin. Sur le stock to flow model, on est sur quelque chose d'inédit. On n'a jamais vu ça auparavant. De latéraliser autant avec des légers plus bas. Qu'est-ce que ça annonce? Voilà, on a tendance à dire oui, ça va être comme le cycle de 2013, mais ça va être comme le cycle de 2017, ou ça va être. Non, le BTC est très jeune. Selon le stock to flow model, on devrait être à peu près par ici. Vous voyez ma souris actuellement, c'est-à-dire aux environs de 221 000 $. Et on est très très sous-évalué, que ce soit sur le BTC, alors sur des projets d'altcoin, j'en parle même pas. On est pour moi très 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 sous-évalué. Donc s'il y a cette libération de nouvelles monnaies à travers la facilité de crédit qu'apporte maintenant la Fed, c'est possible que ça se ferait un chemin jusqu'au marché des cryptoactifs, en premier lieu Bitcoin. Et quand, selon moi, Bitcoin va briser déjà cette moyenne mobile à 200 jours qui nous fait défaut, et enfin son all-time high à 73 800, ça donnera le relais pour les altcoins, les petites capitalisations, les meme coins, les shitcoins, enfin tout ce qui plaît aux petits investisseurs, et tout ce qui fait exploser les portefeuilles. Et alors là, on verra beaucoup de TikTok, de vidéos courtes, etc., en disant j'ai gagné 10 000 $ en une journée, j'ai transformé 100 $ en 10 000 $. Bravo, mesdames et messieurs. Alors là, ça sera le grand cirque Zabata. Alors je répète, prochaine étape, quand le Bitcoin dépassera son all-time high, ce sera donc le tour aux petites capitalisations, aux altcoins de surperformer. Et voilà, que dire de plus. Et après, je pense que selon le stock to flow model, on sera parti sur possiblement 1 an de hausse, donc évidemment avec des corrections. Ça sera pas que de la hausse. Il y aura des semaines de correction de 10-20%, voire 30%. Mais je pense que globalement, c'est la hausse qui va l'emporter. Et en plus de ça, sur une année d'élection, dernier trimestre, on est toujours haussier.
même si on n'a que 15 années d'historique. Mais année d'élection aux États-Unis, dernier trimestre, octobre, novembre, décembre, on est haussier. Maintenant, Plan B que j'aime beaucoup, qui a créé le Stock to Flow Model. Le Stock to Flow Model que je montre ne sont pas les données de Plan B, mais sont les données de CoinGlass. Plan B poste ses propres données à partir du nœud qu'il gère, du nœud validateur qu'il gère sur Bitcoin pour avoir ses propres données et que j'aime beaucoup suivre. Et lui, il identifie une période d'accumulation, tout comme 2011, 2013, 2014, 2017. 2018, 2021, et donc là on serait dans une période d'accumulation 2021, fin 2024, pour ensuite voir donc ce qu'on appelle la banana zone, la zone banane, en français ça fait bizarre, non, un peu, cette zone parabolique, et on attend on va l'appeler le croissant de lune, donc on attend le croissant de lune prochainement. Alors quelques infos, je vais essayer de faire bref, pour pas faire trop durer cette vidéo. Alors là, on a le premier président ou ex-président ou futur président d'une grande puissance en train de faire une transaction Bitcoin dans un bar à New York pour payer ses consommations. Avec un petit peu d'assistance. Faut bien l'admettre, mais la volonté est là. La volonté est là, donc ça, plus la déclaration comme quoi la DeFi est la solution pour sauver la finance international et en général, c'est très très bullish, très optimiste. J'espère qu'il ne se fera pas assassiner. Honnêtement, 2 tentatives d'assassinat, j'aime pas du tout ça. Je trouve ça vraiment très pas injuste, qu'on aime ou qu'on l'aime pas. Je veux dire, moi je souhaite vraiment les politiques que je n'apprécie pas, je ne souhaite pas leur mort, hormis des gens qui commettent des génocides, etc. Et évidemment, on souhaite une grande justice. Mais voilà, je trouve ça très injuste de vouloir assassiner quelqu'un. Ensuite, pourquoi le Bitcoin devient petit à petit la monnaie de réserve mondiale ? J'ai quand même des doutes. Si ça le devient, tant mieux, mais j'ai quand même des doutes. Après, je recommande la conférence de presse de Idriss Aberkan sur l'histoire de la monnaie, qui explique dans son introduction qu'au fond, la monnaie, c'est de la confiance à travers l'espace et le temps. Ce qu'est Bitcoin. Bon, pourquoi pas, nous verrons bien. Tao est comme le Bitcoin de l'intelligence artificielle selon moi, je valide, j'ai pas le temps de tout développer mais j'en ai déjà parlé, 21 millions de Tao, 64 halving, il n'y en a que 5 millions à peu près, ou un peu moins de 5 millions là qui sont disponibles actuellement. Unique, c'est le projet leader de l'intelligence artificielle décentralisée, incensurable, qui fonctionne avec ses subnets comme le AIT, sur lequel je suis investi et que je plébiscite beaucoup. Donc je suis d'accord, je valide ça. Ah oui, Elon Musk qui a mis un j'aime sur un commentaire qui parlait de BitTensor. Donc Elon Musk est au courant de cela. Et on sait combien le moindre de ses posts, et même le moindre de ses likes, le moindre de ses activités sur les réseaux sociaux peut avoir un effet sur les marchés. 200 fois moins d'employés, l'entreprise Tether a généré plus de profits que BlackRock. Super, très bien. Le stablecoin serait donc solide après plusieurs épisodes de peur. Et puis voilà, les plus optimistes, Bitcoin à $500 000. Moi franchement, j'aimerais bien, si on suit le Stock to Flow Model, que je vais retrouver dans mes onglets. Non, c'est pas ici, c'est là. Stock to Flow Model, si on remonte au-dessus de cette ligne, les $500 000, on les brise. Et certains annoncent que ça pourrait être le plus gros bull run de l'histoire de la crypto-monnaie. Pourquoi pas, voilà. Et après les zones de liquidation, apparemment il y aurait une grosse zone de liquidation vers les $72 000. Donc ça entraînerait des réactions en chaîne de briser. Alors je vais revenir sur le graphique du BTC. Est-ce celui-ci, Bitcoin, dollar, ouais. Donc de briser ce plus haut là, les 73, donc ça engagerait une hausse technique en liquidant tous ceux qui parient à la baisse sur le BTC. Et ensuite ça boosterait la confiance avec de la nouvelle monnaie générée par la Fed, etc. On va rentrer dans ce qu'on appelle le fear of missing out, la peur de rater le train, et tout le monde va vouloir acheter coûte que coûte à n'importe quel prix tous les tokens. Ça va être magnifique. Ça va être comme un feu d'artifice en fait sur les écrans. Ça va être magnifique. J'ai fait le tour. Voilà, donc ça c'est pour les gens qui étaient pessimistes, qui disaient ah non, à l'inverse, pardon, c'est quelqu'un qui s'appelle Sensei sur
sur X, j'aime beaucoup. Alors lui, souvent, il met, je vois un épaule, tête, épaule, mais moi, je me suis refait piéger. Un épaule, tête, épaule, je pense que ça va baisser, mais il a mis le graphique à l'envers. Et en fait, il voit une épaule, tête, épaule inversée, et du coup, même si son graphique, il montre une baisse, vu qu'il a mis le graphique à l'envers, ça ferait en fait une hausse. Donc, j'ai trouvé ça drôle et intéressant de mettre le graphique à l'envers. Et je trouve que c'est une forme d'intelligence, j'aime beaucoup. Et là, voilà, la fameuse anse. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a des figures chartistes. Alors, moi, je préfère les vagues d'Elliott. Je pense qu'il faille combiner les deux, Elliott et figures chartistes. Et alors là, on a une tasse à café. Et si on dessine la anse sur laquelle on attrape donc la tasse à café, alors là, c'est une figure haussière. Et ici, cette pattern, qu'ils appellent ça un signal haussier, qui serait un piège baissier, où les gens ils vont penser que ça va baisser, ils vont faire des paris à la baisse, ils vont être liquidés, et poum, ça devrait monter. J'espère que vous l'avez regardé et que vous avez kiffé cette vidéo, les informations que je vous partage et mon analyse et ma lecture des marchés. Maintenant, prenez soin de vous et puis voilà, je suis pas conseiller financier. Moi, je vous dis pas d'acheter ceci, de vendre cela, ou de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. Je vous donne juste mon opinion pour vous aider à prendre vos propres décisions, hein, parce que vous êtes des grands garçons ou des grandes filles. En tout cas, vous êtes des adultes. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.